Donc après ça, je vais vous parler des antisémites anti-nazis, c'est-à-dire des gens qui ont libéré les juifs des camps et qui ont été avec eux, qui les ont soutenus et qui en dispensaient pourtant pique-pendre. Voilà. Alors, première citation du général Patton, qu'on connaît parce qu'il y a eu un film sur lui, dont la mort est suspecte d'ailleurs. Hein. Je pense qu'il a été éliminé et assassiné. Hein. Notamment parce qu'après avoir gagné la guerre contre l'Allemagne nazie, il voulait poursuivre et empêcher l'Europe de Staline de prendre, enfin qu'on lui offre la moitié de l'Europe. Lui, il n'a pas compris, à mon avis, c'est ce qu'on appelle un goy, un bon militaire, mais un goy imbécile. Il n'a pas compris pour qui il travaillait. Pour ça, il aurait fallu qu'il lise Stash Mullins, Douglas Reed, voilà les livres que nous promouvons. Et il aurait peut-être compris que c'était plus compliqué que ce qu'il avait cru et qu'il aurait peut-être mieux fait de rester chez lui plutôt que de bouffer du boche. Voilà. Alors, lettre du 27 août 1945 du général Patton, constatant les horreurs commises sur la population civile allemande. Hein, parce que n'oublions pas que les Allemands, 7 millions de mecs au tapis. En plus, c'est 7 vrais millions, hein, c'est pas 6. Hein, 7, c'est plus que 6, et ça, c'est des vrais millions. Hein. Voilà, la catastrophe hitlérienne, on va l'appeler ça comme ça, parce que c'est une catastrophe, c'est une Shoah, c'est vrai, c'est une catastrophe, a tué au bas mot 7 millions d'Allemands. Après les Russes, c'est le second peuple victime de la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Voilà. Alors, j'étais à Francfort pour une conférence du gouvernement civil. Si ce que nous faisons s'appelle la liberté, je ne comprends pas comment les Américains peuvent tomber si bas. Ça, c'est juif, j'en suis sûr et certain. Donc ça, c'est lettre du général Patton à Francfort le 27 août 1945. Il est sur le terrain, hein, c'est encore fumant. Ça, voilà. Ça ressemble beaucoup d'ailleurs à Rigaudon et D'un château l'autre de Céline, sa conception, sa vision. Voilà. Dans son journal, le 31 août 1945, toutes ces horreurs proviennent des Juifs qui essayent de se venger de cette manière. En réalité, les Allemands sont le seul peuple qui soit resté convenable en Europe. C'est correspondance certifiée du général Patton du 31 août 1945. Je vais vous la relire, hein, elle est belle. Toutes ces horreurs, donc c'est ce qui découvre du massacre des populations allemandes et de la destruction de l'Allemagne par des bombardements sur les civils. Et c'est d'ailleurs c'est par ça qu'un certain Vincent Renoir explique effectivement les tonnes de cadavres qu'on va trouver dans les camps aussi. À partir de 1943, la stratégie alliée a été de bombarder l'Europe, non seulement pour détruire les pays, et notamment l'Allemagne, mais aussi pour démoraliser les populations, et par la suite, pour pouvoir pénétrer et envahir l'Europe afin de la libérer. Et cette stratégie de bombardement a provoqué des morts par centaines de milliers. Le 23 novembre 1943, l'aviation anglaise déverse 2300 tonnes de bombes incendiaires sur la population civile de Berlin. Un crime de guerre, pour le moins, qui ne sera jamais jugé, puisque ce ne sont jamais les vaincus qui jugent les vainqueurs. Les 16 raids de terreur sur Berlin dans les jours qui précédèrent et suivirent cette date firent des dizaines de milliers de morts civiles et des centaines de milliers de sans-abri. Eh bien, cette stratégie en 1945, une fois la victoire acquise, cette stratégie qui avait fait des centaines de milliers de morts au mépris de toutes les lois de la guerre, il a fallu la cacher. Hein, il faut s'intéresser à ce que dit Renoir sur l'explication de ces tonnes de cadavres faméliques. Voilà, on permet là de raccorder tout ça. Hein. Je veux dire, l'Allemagne a été réduite en cendres, y compris comment dirais-je, les camps de concentration. Il faut bien comprendre, ça n'y a pas échappé. Pénurie alimentaire, destruction des accès par le train, donc livrés à eux-mêmes, sans nourriture, etc. Plus rien pour les soigner. Donc effectivement, une mortalité exponentielle due bien sûr au fait qu'ils aient été concentrés dans des camps de concentration, mais à l'effondrement global du Reich, hein, qui ne les a pas épargnés, et étant donné qu'ils étaient déjà au bas de l'échelle de la survie et de la chaîne alimentaire, et qui a produit chez eux une mortalité exponentielle. Ce qui veut dire que la surmortalité exponentielle dans les camps s'explique aussi par l'effondrement de l'Allemagne et la manière dont les Alliés, avec la cruauté légendaire des peuples de l'Ancien Testament, c'est-à-dire juifs et protestants, ont massacré l'Allemagne, on les châtié sous une pluie de bombes, exactement comme font les Israéliens sur Gaza, ou comme ont pu la faire l'armée américaine en Irak, avec les génocides programmés par Madame Albright, 500 000 enfants morts de faim, etc., etc. Enfin, tout ça est... We have heard that 500,000 children have died. I mean, that's more children than died in Hiroshima. And you know, is the price worth it?
I think this is a very hard choice, but we think the price is worth it. C'est cette vision judéo-protestante, talmudo-sioniste, voilà, qui choque même le général Patton, qui n'était pas un rigolo. On mettra des extraits de Patton. I want you to remember that no bastard ever won a war by dying for his country. He won it by making the other poor dumb bastard die for his country. My God, I actually pity those poor bastards we're going up against. By God, I do. We're not just going to shoot the bastards. We're going to cut out their living guts and use them to grease the treads of our tanks. We're going to murder those lousy Hun bastards by the bushel. Donc je relis cette phrase parce que je la trouve incroyable. Je la découvre également, hein. Je ne suis pas un spécialiste au départ. Dans son journal le 31 août 1945, où il est sur le territoire de l'Allemagne en cendres. Hein. Toutes ces horreurs proviennent des Juifs qui essayent de se venger de cette manière. En réalité, les Allemands sont le seul peuple qui soit resté convenable en Europe. Je vous rappelle que Patton est mort de mort suspecte et on peut soupçonner qu'il ait été assassiné. Voilà. On est souvent assassiné pour service rendu, après service rendu. Que ce soit symboliquement ou physiquement. Vous vous intéresserez, il est mort... Le général Leclerc aussi, il y a eu une fin de vie bizarre aussi. Il y a des gens qui meurent comme ça. Voilà.